Le titre de mon message, c'est pour écrire la plus belle histoire de notre vie de foi. Et ça nous concerne absolument tous. Alors on a un verset de base qui se trouve dans 2 Corinthiens 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors on peut prendre ce verset comme cela et dire c'est génial. Ah franchement c'est génial. Eh bien, ce que je vais vous enseigner ce matin, c'est pas si génial que ça. Ça peut être extraordinaire ou ça peut devenir platonique. Pourquoi ? Parce que le texte nous dit que notre passé est réellement passé. Il est révolu. C'est-à-dire que tout ce que nous étions, tout ce que nous avons fait est totalement révolu. Que notre présent a été redéfini par la croix de Jésus et que notre avenir se trouve devant nous et sous notre responsabilité. C'est dans cette partie-là que le Saint-Esprit nous invite, les uns et les autres, à écrire avec lui, avec l'aide du Saint-Esprit, les plus belles pages de notre vie de foi. Et vous allez comprendre au fur et à mesure de l'exposé de ce message. Alors évidemment, ce texte s'adresse à ceux qui sont en Christ. Alors qu'est-ce que ça veut dire être en Christ ? Eh bien, ce sont des gens qui ont été un jour, et j'espère que c'est votre cas, pleinement convaincus qu'ils étaient perdus et privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la première chose. S'il n'y a pas cette conviction dans le cœur d'une personne, cette personne ne fera jamais le pas de la foi pour obtenir le salut en Jésus. Il doit y avoir une prise de conscience que quand mon Sauveur est monté sur la croix à ma place, c'est moi qui aurais dû mourir. Et en pensant à ça, je suis obligé, à partir de ce moment-là, quand je suis convaincu, je vous l'ai montré par une image démonstrative, j'ai fait demi-tour, ma vie passée est derrière moi. Derrière moi. Je ne veux plus vivre comme avant. L'apôtre Paul l'écrira d'ailleurs aux Éphésiens, au chapitre 4, et au verset 17, il va leur dire ceci. « Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées, ayant leur intelligence obscurcie et leur cœur endurci. » Un chrétien qui a compris qu'il était perdu et que Jésus-Christ était son sauveur fait un demi-tour, pas un tour entier, mes frères et sœurs, parce qu'on revient au même point de départ. Un demi-tour. Il faut que ça soit clair dans notre tête. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est celui des 3000 Juifs qui servaient le Seigneur, puisqu'ils venaient le jour de la Pentecôte, célébrer le Seigneur au temple. Ils étaient déjà consacrés. Et quand Jésus a fait des 3000, sur combien étaient-ils ? 100 000 150 000 On ne le sait pas. Mais c'était quand même toutes les régions qui étaient concernées. Et ils venaient ce jour-là célébrer le Seigneur. Parmi toute cette foule, le Saint-Esprit a soufflé et 3000 ont quitté la loi de Moïse à laquelle ils étaient attachés pour entrer dans la nouvelle dimension que Dieu préparait en créant l'Église. Ils n'ont plus fait ce qu'ils faisaient avant. Alors certains, malheureusement, qui étaient des tordus dans leur tête, ont pénétré les communautés chrétiennes pour leur dire « Attention, attention, le sang de Jésus et sa mort, oui, mais il faut ajouter quand même certaines pratiques de la loi pour être sauvé, entre autres le Shabbat. Si tu ne fais pas le Shabbat, tu ne rentreras pas au ciel. » Mais ça existe aujourd'hui, mes frères et sœurs, hein. Ça existe. Hein. Si tu ne respectes pas certaines fêtes juives, tu n'entreras pas au ciel. Et la Bible dit que Paul leur a dit, ce sont des faux docteurs, ce sont même des sorciers de la parole qui ont essayé d'envoûter, entre autres les Galates,
et les Corinthiens. Alors ceux qui sont en Christ ont donc été touchés. Ils ont cru à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Ils se sont détournés de leur ancienne vie, quelle qu'elle soit. Avec mon épouse, nous avions une religion quand on s'est converti. Et quand on s'est converti, j'ai pris le mot conversion dans le sens propre du terme. Je suis retourné vers le Seigneur parce que je vivais dans l'ignorance. Je ne savais pas. Mais vous savez ce que ceux qui sont en Christ réalisent, et peut-être que c'est une révélation pour vous aujourd'hui, c'est que leur moi rebelle, leur moi indépendant a été refait à neuf en passant par la croix. Paul nous dit que quand Jésus est monté sur la croix, il nous a tous amenés avec lui. Et il a crucifié notre vieil homme. Mais il n'a pas fait simplement de le crucifier, il a refait le moi. Il a refait ce que nous étions, malheureusement, ce qu'on avait perdu, quoi. Il nous a refait tout à neuf. De telles personnes peuvent désormais écrire la plus belle histoire de leur vie de foi à l'exemple d'Abraham, de Moïse, de Josué, de Rahab, la prostituée, vous savez, de Jacob, d'Élie, d'Élisée, de David, de Daniel, des compagnons de Daniel, des apôtres, et on peut dire de tous les héros de la foi. Tous ces gens ont réalisé que lorsqu'ils ont été en contact avec Dieu, leur moi intérieur a été complètement bouleversé, refait à neuf. Alors je voulais expliquer, parce que c'est pas facile pour un pasteur d'expliquer cela, mais je l'ai dit jeudi soir, il n'y a pas deux natures en nous. Il y a un moi qui a été refait, mais qui est sous la pression de deux tendances. La tendance de la chair ou la tendance de l'esprit. Soit ma volonté libre va pencher du côté de la chair, parce qu'on est toujours dans la séduction. Évidemment, ça nous fait toujours plaisir, hein. On n'a pas envie de souffrir, ça c'est humain, quoi. Et notre volonté, elle penche souvent vers là, mais l'Esprit Saint de l'autre côté nous dit « Non, non, t'es refait à neuf, viens vers moi, moi j'ai de bonnes choses pour toi. » Il y a deux alternatives, mes frères et sœurs, à laquelle nous succombons, ça c'est à vous à le dire. Mais il n'y a pas deux natures en nous, il n'y en a qu'une seule, qui est refaite. C'est pour ça que je suis un prédicateur qui dit qu'une fois sauvé, on ne perd pas son salut, on le garde. Mais que devant le tribunal du Christ, je rendrai compte de ma tendance à avoir servi la chair ou de ma tendance à avoir servi l'esprit. Parce que de ma façon où je penche, de quel côté où je penche, ben mon avenir sera dans le ciel déterminé par ce que je fais en bas. Alors, la question que je me suis posée, c'est pourquoi de si nombreux chrétiens sauvés par grâce et reconnus par Dieu comme justes et saints de position demeurent-ils encore passifs dans leur vie de foi, ne construisant rien de nouveau avec le Saint-Esprit et ne réalisant même pas, malheureusement, que leur oisiveté ou leur paresse, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ampute jour après jour une partie de leur héritage céleste. Quand on s'est converti vraiment, Jésus nous a donné sa vie et son héritage. Ok. Et il nous dit maintenant, mon héritage est à toi, ben garde-le entier jusqu'au bout. Et je vais te dire comment il faut faire. Et la Bible est là, c'est un livre de Dieu, c'est la lettre d'amour de notre Père qui vient nous dire comment nous pouvons conserver la totalité de notre héritage. Alors c'est pour répondre à cette question-là que je viens de vous poser que j'ai préparé ce message. Et ce message, écoutez-moi bien, il n'est pas réservé à une élite parmi nous, mais il est réservé pour les jeunes, les moins jeunes et les personnes âgées. Tous, nous pouvons, au moment où nous sommes convaincus de ce que je vous prêche, écrire avec l'aide du Saint-Esprit les plus belles pages de notre vie de foi. Alors laissez-moi vous dire en toute honnêteté
qu'aucun chrétien ne pourra écrire cette belle histoire avec le Saint-Esprit sans la bénédiction d'Abraham. Et ça, c'est important que vous le reconnaissiez. Abraham, qui est le père des croyants. Pourquoi? Parce que cette bénédiction nous a été, elle a été ouverte à l'Église par la mort de Jésus-Christ à la croix. Et écoutez-moi bien dans ce que je vais vous dire, parce que c'est paradoxal. Dieu a donné la loi aux Israélites, et dans la loi, il était dit « maudit est quiconque est pendu au bois ». Or, Jésus-Christ, en étant pendu à la croix, a pris sur lui la malédiction de la loi. Parce que la loi n'avait pas été donnée pour que les Israélites deviennent justes, parce qu'aucun n'a atteint cet objectif. La loi était là pour révéler le mal, et même parfois pour l'exciter à l'intérieur de nous, pour nous montrer tout simplement que nous étions incapables de vivre la loi. Et comme on était incapables de vivre la loi, nous étions maudits. Vous le réalisez, ça, frères et sœurs? Oh, pas avant la conversion, je peux vous en parler librement, mais c'est ce que le Seigneur nous a montré. Sur la croix, la malédiction de la loi qui exigeait qu'un Israélite soit juste devant Dieu en mettant en pratique les 12 préceptes du Deutéronome, voilà ce qui est écrit. C'est écrit dans le Deutéronome 27, verset 26. « Maudit soit celui qui ne réalise pas les paroles de cette loi en les mettant en pratique. » Et tout le peuple dira « Amen », c'est-à-dire qu'il en soit ainsi. Vous vous souvenez de ce jeune homme que Jésus aima? Il est venu vers lui, il lui a dit « Maître, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle ?» Il lui a dit « Là, tu m'interroges sur la bonté, il n'y a que Dieu qui est bon. » Mais il lui dit « Va, regarde ce que dit la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Et tu aimeras aussi ton prochain, qu'il soit chrétien ou païen, comme toi-même. » Il lui a dit « Seigneur, j'ai fait ça depuis ma jeunesse. » Jésus était en admiration. Mais il lui dit « Il te manque une chose pour être parfait. Donne tous tes biens aux pauvres. Viens et suis-moi. » Il n'a dit « Viens et suis-moi » qu'aux apôtres. Est-ce que Jésus avait l'intention d'avoir ce jeune homme dans son équipe? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisqu'il lui propose. Mais la Bible nous dit que lui, étant extrêmement riche, a dit non, ça je ne peux pas faire. Il n'avait pas compris, ce jeune homme riche, que s'il donnait tout au Seigneur, le Seigneur lui aurait fait le coup, vous savez, du Père François. C'est comme ça qu'on dit chez nous dans la Dordogne. Le coup du Père François, c'est que je prends tout, et puis ensuite je te dis, voilà, je te le rends, mais tu vas devenir mon gérant. Zachée, vous connaissez Zachée? N'est-ce pas ce qu'il a dit au Seigneur quand il s'est converti vraiment? Il a dit, Seigneur, si j'ai blousé certains, je leur fais 4 fois le remboursement. C'était un cœur changé, Jésus le dira, voilà un fils d'Abraham. Vous voyez, il était rentré dans la bénédiction d'Abraham, celui-là. Le jeune homme riche, il n'a pas pu y rentrer. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Alors, commentant le passage que je vous ai montré, le passage de Deutéronome, où il est dit « Maudit est quiconque ne pratique pas toutes les œuvres de la loi », voilà comment a commenté ce passage un théologien. Il dit « En manifestant l'échec de la loi par sa mort, le Christ a ouvert une autre économie religieuse qui repose sur la foi et la grâce. La contemplation, dit-il, de la croix nous appelle donc à mettre la grâce et la foi de Jésus-Christ au commencement de tout. » Pour nous chrétiens, c'est-à-dire comme objectif de vie principal. Que vous soyez un employé chez un patron lui-même, que vous soyez artiste, chrétien, dans la peinture, au cinéma, que sais-je, si tout ce que vous faites a pour objectif de montrer à Dieu combien vous étiez formidable, vous avez tout perdu, le Christ est contre vous. Mais si vous faites tout, dans la foi et dans la grâce du Seigneur, sachant que
si vous êtes chef d'entreprise, ouvrier, femme de ménage, PDG, que sais-je moi, si vous le faites en ayant pour objectif de dire « Seigneur, je vais faire le mieux que je peux dans le travail que tu m'as donné », Christ est avec nous et nous donne sa bénédiction. Mais si c'est pour me montrer, pour faire voir qui je suis, quel est le personnage que je suis, Christ est contre moi, ou plutôt, je suis contre le Christ. Parce qu'il est mort pour qu'on ait la bénédiction d'Abraham. Et nous l'avons. Le seul problème, c'est que maintenant, dans la partie que je vous ai prise ici, on est de nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait? Soit je fais rien, soit je fais quelque chose et Christ est contre moi, ou alors je fais vraiment quelque chose et Christ est avec moi, avec la bénédiction d'Abraham. J'espère que vous me comprenez et que je ne suis pas flou dans mon explication. Vous vous rendez compte? La loi de Moïse a été contre le Christ. Il est monté sur la croix, il a été maudit à cause de la loi pour nous donner la bénédiction d'Abraham, cette bénédiction que Dieu lui avait donnée en disant « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Et la postérité d'Abraham, c'est Jésus. Ce n'est pas en tes postérités, comme s'il y en avait plusieurs. C'est la seule qui est sortie d'Abraham, le seul fils promis qu'il a eu. Un qui venait de la servante et un qui venait vraiment de la chair de Sarah. Et c'est de lui qu'est sortie la postérité de Jésus. Donc nous sommes bénis. Nous devons rentrer dans cette bénédiction pour que notre histoire à tous s'insère dans les choses qui sont devenues nouvelles. Nous devons être conscients que ce que nous serons dans le ciel est lié à notre appartenance à l'Église du Christ sur la terre. Pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. C'est écrit dans Hébreux 3, chapitre 6, parce que sa maison, c'est nous. Voilà ce que dira la lettre aux Hébreux. La maison de Dieu, c'est nous. Or, dans le psaume 92, versets 13 à 16, voilà ce qui est écrit. Les justes, et donc ça nous parle à nous parce que nous le sommes vraiment en Jésus, ils croissent comme le palmier et ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, portant des fruits, même dans leur vieillesse. Mon histoire que je vais écrire avec le Saint-Esprit dépend d'une chose, de mon appartenance à l'Église. Les chrétiens indépendants, les chrétiens qui sortent des églises pour faire ce qu'ils veulent, mes frères et sœurs, sortent de la bénédiction de Dieu qui se trouve à l'intérieur d'un local où se réunit l'Église de Jésus-Christ. Relisez les épîtres, il n'est pas parlé de tu ou de il, il est parlé de vous comme un corps. Nous sommes un corps. Le prédicateur Derek Prince, peut-être que certains parmi vous l'ont connu, a fait remarquer que certains chrétiens ne veulent jamais être plantés nulle part, changeant continuellement de place. Or, en ne prenant jamais racine dans la maison du Seigneur, ces croyants ne pourront jamais porter en eux-mêmes le fruit de l'Esprit et ne laisseront donc aucune trace dans de leur passage dans l'Église du Christ. Relisez attentivement ou relisons attentivement les Actes des Apôtres et nous constaterons que toutes les personnes qui ont écrit leur histoire dans l'Église naissante sont encore aujourd'hui connues des anges et de l'ensemble des églises de la terre. C'est vrai ou je vous mens? Comment vous auriez connu Philippe par la Bible? Comment tout le nom des diacres, on aurait pu les connaître, sinon par la Bible? Le nom des apôtres sont dans les actes des apôtres, même si les actes tournent autour de deux principaux ministères, Pierre et Paul. Mais les autres ont accompli la même puissance ailleurs, là où le Saint-Esprit les a conduits. Tous ces gens qui ont eu des histoires dans la Bible
et qui ont pris part à l'œuvre de Dieu ont leur nom inscrit dans la Bible. Relisez la fin du chapitre de Romains 16. Vous verrez le nombre de personnes que l'apôtre Paul cite. Ces gens-là, vous savez quoi, mes frères et sœurs? Ils sont nommés parmi les anges, parce que tous les connaissent, et ils sont connus de toutes les églises de la terre. Allez dans n'importe quelle église au monde et parlez-leur de, je ne sais pas, de Barnabas, de Timothée, de Paul, de Pierre. Hein? Ils vont vous dire, ah oui, mais je les connais, hein? Ils sont dans l'Écriture. Eh oui. Donc, si nous acceptons de nous enraciner dans la famille de Dieu, la bénédiction d'Abraham coulera en abondance dans nos vies et sur nos familles. Et pour que notre projet de vie ne soit pas en contradiction avec la volonté de Christ Jésus, apprenons à nous nourrir des enseignements apostoliques. Vous savez, j'ai trouvé dans les Actes le mot assiduité. Ils furent assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, etc. Mais on peut, comment dire, pervertir ce qui est écrit en disant, moi j'ai toujours été fidèle à mon église, j'ai toujours été là dans la communion fraternelle, j'ai pris la Sainte Seine avec mes frères et sœurs, j'ai donné de mon argent, alors je mérite. Si on a ça dans la tête, mais on se trompe. Les apôtres, avec leur enseignement, sont là simplement pour nous dire « Tu veux écrire la belle histoire avec moi, avec le Saint-Esprit ?» Alors, voilà ce que j'ai soufflé au Saint-Esprit. Va, lis la Bible, prends conseil de ce qu'ils ont écrit dans les lettres et tu apprendras comment marcher en disciple avec moi. Voilà ce que dit Jésus. Et moi, je ne suis qu'un rapporteur, un héros des apôtres. Je n'ai aucune révélation qui vient du ciel pour vous dire, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, le Seigneur m'a parlé. La Bible, c'est bien beau, mais attention, j'ai reçu une... Ça, si quelqu'un parle comme ça, vous pouvez vite vous lever et partir. C'est un faux docteur. Nous ne sommes que les héros de ce que les apôtres ont écrit de la part du Seigneur. Nous apprendrons, si nous arrivons à lire avec un cœur nouveau, les enseignements apostoliques, nous apprendrons à vivre, à savoir ce qu'est la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est qu'on s'ouvre les uns les autres, on parle ensemble selon la vérité. On ne prend pas, on ne prend pas le chemin de la critique, du jugement, de l'accablement de l'autre. On prend le chemin que Dieu nous montre dans la Bible. Alors il y a des fois, on ne peut pas parler, je vous le conçois. Et dans les 4 évangiles, je vois le Seigneur me dire, ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. C'est très important, mes frères et sœurs. Le jugement, je vous l'avais prêché une fois, c'est exactement comme un boomerang. Tu critiques, tu condamnes l'autre, le boomerang est parti, il va te revenir en pleine figure. L'enseignement des apôtres va nous aider aussi à comprendre, et moi j'essaye de vous l'expliquer, ce qu'est le Saint Repas, ce qu'a été le lavage des pieds. J'espère que je suis assez clair dans mes propos. Et l'enseignement des apôtres va nous montrer comment être généreux pour les pauvres et les plus démunis. Jamais la Bible nous dit qu'il faut qu'on se dépouille pour aider les autres. Si je n'ai pas, je n'ai pas. Mais il me demande que si j'ai peu, que je mette dans l'offrande, c'est une obéissance au Seigneur. Ça permet à ma petite offrande d'être une semence dans le jardin de Dieu qui va pousser pour me bénir en retour. Cet enracinement dans la maison de l'Éternel va encore produire quelque chose de très bon en nous. Il va transformer notre caractère. Beaucoup de chrétiens ne font pas la différence entre le tempérament et le caractère. Le tempérament, c'est ce que j'ai reçu de papa et maman. Quand ils ont décidé d'avoir un enfant, ils l'ont fait. Et puis cet enfant, quand il est sorti, il a eu un tempérament de base. Alors vous avez des super bouillants, des super flegmatiques. Vous avez des flegmatiques avec des calculateurs.
nous sommes tous différents. C'est notre tempérament, frères et sœurs, notre tempérament de base. Et je ne peux pas échanger. Mado, tu es Mado, je ne peux pas te transformer. Mais par contre, là où le Seigneur va faire un travail avec la parole de Dieu, c'est qu'il va transformer notre caractère, ce caractère qui a été façonné au cours des années avec l'éducation parentale, scolaire et universitaire, je dirais même politique. Mais ils ont beaucoup dans leur caractère des défauts, des travers, qui bloquent parfois la vie du Saint-Esprit. Et l'enseignement que je tire de la Bible, que vous recevez le dimanche, que vous recevez le jeudi, eh bien, mes frères et sœurs, ou que vous recevez de vos lectures chrétiennes, vous achetez certainement peut-être des livres, ou vous écoutez des messages, tout cela va faire que mon tempérament va être façonné au cours des années et que on sera modelé un peu comme les pierres qui sont dans un torrent. Quand vous allez en montagne, on n'est pas loin de la montagne, là, vous allez en montagne et vous voyez les torrents qui coulent. Eh bien, essayez, vous ferez l'expérience la prochaine fois. Vous prenez des pierres, vous êtes étonné de voir qu'elles sont toutes arrondies. Pourquoi? Parce que les pierres arrondies, elles ont été arrondies à cause du torrent. À force de couler sur elles, ces pierres-là ne se piquent plus, ne se heurtent plus, ne créent plus de problèmes et de difficultés, et elles s'harmonisent. Elles restent dans le torrent, mais elles ne gênent en rien eh bien, les poissons ou les truites qui peuvent venir pondre. Voilà. Nous sommes des pierres. Hein. La Bible nous dit que nous sommes des pierres, mes frères et sœurs. Et ces pierres-là ont besoin de s'emboîter les unes dans les autres pour former ce que nous dira l'apôtre Jean, le sacerdoce royal, c'est-à-dire un peuple de prêtres et de prêtresses pour Dieu notre Père. Alors voyez l'histoire qu'on écrit là avec l'encre, je vais vous montrer là, je termine avec ça, voilà, cette histoire-là, elle sort de la Bible. Je vais écrire ma propre histoire, mais avec les enseignements que j'ai reçus. Je ne suis pas indépendant de la vie du Christ et de son Église. En fait, je dirais que le ciment qui va tenir fermement, sceller toutes les pierres que nous sommes, eh bien, nous permettra d'écrire notre propre histoire, mais avec de l'encre. Et vous savez quelle est cette encre? Évidemment, c'est l'amour divin. Pas l'amour émotif. J'ai pris un exemple, par exemple. Regardez combien de chrétiens, après avoir été trahis, blessés, froissés ou déçus, peut-être par un proche, ont laissé leurs émotions diriger leurs pensées, leurs paroles et leurs actions, au lieu de définir leur attitude et leur comportement selon l'amour de Dieu, en étant extrêmement patients envers ceux qui les blessent, et en manifestant une serviabilité sans borne. Paul dira même que lorsque cet amour agapé est complet en nous, alors évidemment, pour arriver à ce stade, il faut du temps, mais quand cet amour est complet en nous, il est capable de tout excuser, de tout croire, de tout espérer et de tout supporter. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Ça veut dire, spirituellement parlant, ne t'arrête pas d'aimer. Ne t'arrête pas dans ton histoire d'écrire ta belle histoire avec le Saint-Esprit, avec l'encre de l'amour. Parce que ce qui demeurera au ciel, c'est l'amour. Et quand nous écrivons notre propre histoire dans cette dimension de l'amour, nous ne sommes pas loin de pratiquer la règle d'or enseignée par Jésus. Vous la connaissez, cette règle d'or? Qu'est-ce qu'elle est dure à vivre? Elle est écrite dans Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Un prédicateur qui s'appelle Ryle a dit « User de notre imagination pour se mettre ainsi à la place des autres résoudra des centaines de problèmes. Traiter les autres comme nous aimerions nous-mêmes être traités, c'est à la fois révolutionnaire et démonstratif pour les incroyants, qui, en nous voyant faire ce que eux ne voudraient surtout pas faire, se disent « Mais vous êtes vraiment les disciples de Jésus. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. » Au cours de l'histoire humaine, et je terminerai avec cette parole, quelques grands penseurs tels que Confucius, Bouddha, les stoïciens,
du temps de l'apôtre Paul, le rabbin Hillel et bien d'autres encore ont enseigné à leurs adeptes une forme qui ressemble à la règle d'or de Jésus, mais qui est la forme négative de cette règle d'or, en leur disant « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent ». Ce qui n'est pour moi en réalité qu'un sous-produit du véritable amour. Il est certain que si je n'ai pas envie que vous me balanciez une critique, je ne vais pas vous critiquer. Ils ont pris que le côté négatif. Alors c'était bien beau, mais ce que Jésus nous enseigne est supérieur. Puisque tout le bien que je veux qu'on me fasse, je dois le faire aux autres. Voyez-vous, on est dans une autre sphère. Et l'encre dans laquelle je plonge mon moi, et je vais écrire la belle histoire avec le Saint-Esprit, c'est un amour qui dépasse l'entendement, c'est un amour qui va au-delà de mes émotions, c'est un amour qui est surnaturel et nous invite à le vivre. Alors êtes-vous prêts à écrire dès aujourd'hui les plus belles pages de votre vie de foi, accompagnées de la bénédiction d'Abraham? Si oui, alors sachez que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, sera avec vous et vous aidera à franchir toute difficulté pour y parvenir. Parce que croyez-moi, mes frères et sœurs, pour vivre l'amour tel que Jésus nous l'a enseigné, il y aura des obstacles. Il y aura beaucoup d'obstacles. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider à franchir tout cela. Et lorsque vous entrerez au ciel, le Seigneur mettra sur votre tête la couronne des vainqueurs à la vue de tout le monde spirituel, c'est-à-dire de tous les anges. Et il vous accordera aussi l'immense privilège de partager avec lui son glorieux héritage. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, je te remercie d'avoir pu développer ce message ce matin à mes sœurs et à mes frères. Et le vœu de mon cœur et ma prière pour eux, c'est que, Seigneur, ayant compris ce que j'ai prêché, Seigneur, ils puissent prendre la décision d'écrire pour leur avenir des belles pages de leur vie de foi, avec toi, évidemment, selon tes instructions et ton enseignement, et bien sûr, avec l'encre de l'amour, de ton amour que tu as déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Voilà, Seigneur, je te demande de les aider, je te demande de les bénir, et je te demande, Seigneur, de leur donner la force, parce que vivre en chrétien, il faut avoir une bénédiction spéciale, et ta bénédiction est une force en nous. Que tu sois béni, Père Saint, que tu sois béni, Jésus, que tu sois béni, Esprit de la grâce, dans la vie de nos sœurs et de nos frères. Amen.